1 Roi, chapitre 11. Les femmes étrangères, l'idolâtrie et les ennemis de Salomon. Sa mort. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux Israélites : « Vous n'irez pas chez elles, et elles ne viendront pas chez vous. Elles détourneraient certainement vos cœurs vers leurs dieux. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Salomon se rallia au culte d'Astarté, divinité des Sidoniens, et au culte de Milcom, l'abomination des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ne suivit pas pleinement la voie de l'Éternel comme son père David. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des Ammonites. Il agissait ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait donné des ordres sur ce point précis, qu'il n'aille pas se rallier à d'autres dieux. Mais Salomon n'observa pas les ordres de l'Éternel. Alors l'Éternel dit à Salomon : « Puisqu'il en est ainsi avec toi, et que tu n'as pas observé mon alliance et mes prescriptions que je t'avais ordonnées, je vais déchirer certainement le royaume pour te l'ôter, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai pas pendant ta vie, à cause de ton père David. C'est de la main de ton fils que je te l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » L'Éternel suscita un adversaire à Salomon, Hadad l'Édomite, qui était de descendance royale en Édom. Au temps où David était occupé avec Édom, Joab, chef de l'armée, étant monté pour ensevelir les morts, tua tous les mâles qui étaient en Édom. Joab y resta 6 mois avec tout Israël, jusqu'à ce qu'il eût retranché tous les mâles d'Édom. Ce fut alors qu'Hadad prit la fuite avec les Édomites, serviteurs de son père, pour se rendre en Égypte. Hadad était encore un jeune garçon. Partis de Madian, ils allèrent à Paran, prirent avec eux des hommes de Paran et arrivèrent en Égypte auprès du Pharaon, roi d'Égypte, qui lui donna une maison, s'occupa de sa nourriture et lui donna une terre. Hadad obtint la faveur du Pharaon, à tel point que le Pharaon lui donna pour femme la sœur de sa femme, la sœur de la reine Taphénès. La sœur de Taphénès lui enfanta son fils Génobat. Taphénès le sevra dans la maison du Pharaon, et Génobat demeura dans la maison du Pharaon parmi les fils de Pharaon. Hadad apprit en Égypte que David était couché avec ses pères, et que Joab, chef de l'armée, était mort. Hadad dit au Pharaon : « Laisse-moi partir dans mon pays. » Le Pharaon lui dit : « Que te manque-t-il auprès de moi
pour que tu désires aller dans ton pays ?» Il répondit, « Rien, mais laisse-moi quand même partir. » Dieu suscita un autre adversaire à Salomon, Rezon, fils d'Eliada, qui avait pris la fuite de chez son seigneur Hadadézer, roi de Tsoba. Il avait rassemblé des hommes auprès de lui. Il était chef de bande lorsque David massacra les troupes de son maître. Ils allèrent à Damas, y restèrent et régnèrent à Damas. Il fut un adversaire d'Israël pendant toute la vie de Salomon, en même temps qu'Hadad lui faisait du mal. Et il fut hostile à Israël. Il régna sur la Syrie. Jéroboam était fils de Nébat, Éphratien de Tséréda, et il avait pour mère une veuve nommée Tséroua. Il était serviteur de Salomon et leva la main contre le roi. Voici dans quelles circonstances il leva la main contre le roi. Salomon bâtissait le Milo et fermait la brèche de la cité de David, son père. Jéroboam était un homme fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les porteurs de fardeaux de la maison de Joseph. Dans ce temps-là, Jéroboam sortit de Jérusalem et fut rencontré en chemin par le prophète Ahiya de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans la campagne. Ahiya saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux, et dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Me voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie parmi toutes les tribus d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kémosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des Ammonites. Et parce qu'ils n'ont pas marché dans mes voies, pour faire ce qui est droit à mes yeux, et pour observer mes prescriptions et mes ordonnances, comme David, père de Salomon. Je ne prendrai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tous les jours de sa vie, à cause de mon serviteur David que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes prescriptions. Mais je prendrai le royaume de la main de son fils, et je t'en donnerai 10 tribus. Je donnerai une tribu à son fils, afin que mon serviteur David ait toujours une lignée royale devant moi, à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi sur Israël. Si tu écoutes tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait mon serviteur David, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. J'humilierai par là la descendance de David, mais ce ne sera pas pour toujours. » Salomon chercha à faire mourir Jéroboam. Alors Jéroboam se leva et prit la fuite en Égypte, auprès de Shishak, roi d'Égypte. Il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Le reste des actes de Salomon, tout ce qu'il a fait et sa sagesse, cela est écrit dans le livre des actes de Salomon. Le temps du règne de Salomon à Jérusalem, sur tout Israël, a été de 40 ans. Salomon se coucha avec ses pères et fut enseveli dans la ville de son père David. Son fils, Roboam, régna à sa place.